Le repas du Seigneur, Alfred Kuhn. Partout et de tout temps, l'Église chrétienne a célébré sous une forme ou une autre le repas du Seigneur. Cette unanimité témoigne de l'importance qu'elle a, depuis toujours, attachée à cet acte. Mais les chrétiens ont aussi été très divisés quant au sens, à l'efficacité et au mode d'administration de la scène. Dans ce livre, Alfred Kuhn examine ce que nous apprennent les textes bibliques. S'agit-il d'un sacrement ou d'un acte symbolique ? Quel est le sens des paroles « Ceci est mon corps » ? Différentes significations du repas du Seigneur ? Comment a-t-il été compris et pratiqué durant 20 siècles ? Qui peut y participer ? Aussi les enfants ? Comment se pose le problème de l'intercommunion ? Question pratique. Quand et comment célébrer le repas du Seigneur ? Avec quels éléments ? Coupe collective ou coupe individuelle ? Qui peut présider ? Qui peut distribuer la scène ? En annexe, la date de la scène, bibliographie, 200 titres, un survol des différentes compréhensions de la scène, 300 auteurs cités, une mine de ressources pour ceux qui doivent introduire le repas du Seigneur. 10 chapitres sur sa signification. Avant de prendre en charge la lecture de l'introduction, des 5 pages d'introduction de cet ouvrage par Alfred Kuhn, nous vous signalons que nous mettons le lien de téléchargement de cet ouvrage dans les commentaires de cette vidéo, ainsi que la table des matières, ou du moins le sommaire de cet ouvrage, dans les commentaires de la vidéo aussi. Médiathèquechrétienne.fr est un site internet que j'ai créé afin de pouvoir rééditer de manière numérique les ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne évangélique. Cette réédition numérique s'est faite avec le plein accord et l'autorisation des éditions Emmaüs et des ayants droit d'Alfred Kuhn. Lecture de l'introduction de l'ouvrage Le repas du Seigneur par Alfred Kuhn. En exergue, voici la citation qu'Alfred Kuhn donne de Gogler, La Sainte Seine 1943. Tous les rayons de l'Évangile se concentrent dans la scène comme en un cristal précieux qui attire la lumière de toutes parts et la réfléchit à son tour de tous côtés. Unanimité. De toutes parts et de tous les siècles nous parvient un témoignage unanime. Partout et de tout temps, l'Église chrétienne a célébré, sous une forme ou une autre, le repas du Seigneur. Dans les catacombes de Rome, dans des cavernes ou dans le désert cévenol, où des disciples persécutés se réfugiaient, dans des maisons ou des temples. À l'exception des Quakers et des salutistes, tous les chrétiens, partout, des orthodoxes aux pentecôtistes, des catholiques aux darbistes, des nouvelles dénominations émergeant dans le tiers-monde, aux églises indépendantes et aux groupes de maisons de l'Occident, tous célèbrent, sous une forme ou une autre, le repas du Seigneur. Cette unanimité témoigne de 2 choses. 1. De l'importance que les églises chrétiennes ont depuis toujours attachée à cet acte. Le théologien neuchâtelois du siècle dernier, Frédéric Godet, disait dans son commentaire de l'Évangile de Luc « Cette cérémonie nous paraît représenter la totalité du salut. » Lorsque l'Église prend la scène, il y a dans cette pratique une concentration extrême, une immense réduction à l'élément essentiel. L'annonce tient dans ces 2 paires de 3 mots « donné pour nous, versé pour nous ». L'Évangile est résumé et ramassé dans cette unique vérité. Il est mort en notre faveur. Ainsi, la scène est la prédication la plus massive qui soit. La participation au repas du Seigneur est un acte central de la foi chrétienne. En note 2. La scène résume en un seul acte concret la foi chrétienne, proclamant la mort du Christ pour la rémission des péchés. Elle groupe en un seul foyer ce dont la prédication donne l'analyse. Köhler compare le culte
a une ellipse à 2 foyers. L'un est formé de la parole lue et prêchée, et l'autre par le pain et le vin offerts à la table sainte. Effectivement, dans tous les cultes de l'Église ancienne, on lisait et expliquait la parole de Dieu et l'on célébrait le repas du Seigneur. L'importance de la scène vient de ce qu'elle illustre, renouvelle et actualise le lieu et le moment où s'est joué le sort éternel et donc le salut du monde. C'est pourquoi la scène est comme le creuset où s'allie tout ce qui fait la spécificité de l'Évangile. Chaque célébration de la scène nous rappelle les doctrines fondamentales du christianisme. La rédemption par la mort du Christ, Marc chapitre 10 verset 45, la nouvelle alliance ratifiée par cette mort, Marc chapitre 14 verset 24, l'expiation et la rémission des péchés par le sang du Christ, Matthieu 26 verset 28, l'unité de l'Église, corps du Christ, 1 Corinthiens 10 verset 16. Deuxièmement, la permanence et l'universalité du rite est l'une des meilleures preuves de l'historicité de Jésus et de l'autorité qu'il a exercée sur ses disciples. En effet, peut-on imaginer un obscur chrétien de la première génération inventant une telle cérémonie, attribuant à Jésus ces paroles « Faites ceci en souvenir de moi » et toutes les églises adoptant ce rite sans discussion? Avant de mourir, le Seigneur Jésus a institué un repas symbolique qui devait résumer pour ses disciples l'essentiel de son enseignement et leur rappeler la signification de la mort qu'il allait endurer pour eux. Les 3 évangiles synoptiques et l'apôtre Paul nous rapportent l'institution de la scène. Des paroles peuvent se déformer, des gestes s'altérer, mais les deux ensemble se renforcent mutuellement, surtout s'il y a entre eux un accord aussi évident qu'entre les mots de l'institution de la scène et la signification du geste symbolique. Tel qu'il est et qu'il s'est perpétué dans l'Église de tous les temps, le repas du Seigneur est l'une des meilleures preuves de l'existence de Jésus et de sa conscience messianique. Il savait quelle était la signification de sa mort, centre de la foi chrétienne. La Sainte Seine n'est pas une invention de l'homme, il n'y a plus à discuter le bien fondé de la mesure, elle est prise, nous n'avons qu'à obéir en essayant de comprendre le don qui nous est fait. Encore faudrait-il pour obéir intelligemment comprendre le sens de ce que l'on fait. Tout chrétien qui participe au repas du Seigneur devrait être prêt à répondre à quiconque lui demanderait « Que signifie pour vous cette cérémonie ?» Nous lisons 2 citations en bas de page. La première de Harrison. « Ce qui est enchâssé dans le repas du Seigneur est le cœur même de l'Évangile. Nulle part dans les Évangiles, la signification de la mort du Christ n'est présentée aussi clairement que dans les paroles et les actions de la chambre haute. Il est presque impossible d'exagérer l'importance de ce rite. » Et une autre citation de Chastel. « La théologie chrétienne trouve son point focal dans le repas du Seigneur et le baptême. » Henri Borlase, un des pasteurs anglicans qui s'est rattaché au groupe de Darby, disait même « La communion constitue l'Église. Les autres choses sont seulement des accidents. » En effet, comme le disait Pierre Chaunu, au départ, le culte est eucharistique. Eucharistique et synthétique, c'est-à-dire unissant les frères et sœurs. C'est aussi l'acte du culte par lequel le culte chrétien se distingue le plus du rite hébreu. Propos de Chastel. Retour au texte. Diversité et dissension. S'agit-il d'un acte qui nous confère automatiquement des bénédictions comme un remède que l'on prend, que l'on croit à son efficacité ou non? Un des premiers pères de l'Église, Ignace d'Antioche, a bien appelé la scène pharmakon anastasias, remède d'immortalité. Et un peu plus tard, Irénée de Lyon, mort vers 190, a prétendu qu'elle conférait l'aphtharsia, la vie éternelle. Littéralement, l'incorruptibilité, l'intégrité et en second lieu, l'immortalité.
bien des chrétiens se situent encore sur cette ligne sacramentaliste. D'autres pensent au contraire que l'efficacité d'une participation au repas du Seigneur est liée à la foi. Or, la foi se nourrit de ce qu'elle croit, d'où la nécessité de comprendre le sens de l'acte symbolique que l'on accomplit. Et plus cette compréhension élargira son champ de vision, plus grandes seront les bénédictions spirituelles que l'on retirera de la participation au repas du Seigneur et de la méditation du sens de cet acte symbolique. C'est pourquoi, après l'étude des textes bibliques sur la scène, nous avons consacré la partie centrale de ce livre aux différentes significations du repas du Seigneur, afin de montrer la richesse de sens que Jésus et les apôtres ont rattaché à ce geste. Au moments cruciaux de l'histoire du christianisme, le repas du Seigneur s'est trouvé au centre de la pensée chrétienne, et malheureusement aussi au cœur des controverses qui ont divisé les chrétiens. Dans le passé, la scène a profondément dressé les chrétiens les uns contre les autres, et elle continue aujourd'hui à les séparer, selon Gounel. Puis est venue une réaction anti-eucharistique. Puisque la scène avait été l'objet de tant de dissensions, on s'en est détourné. On la célébrait encore 3 ou 4 fois par an, en souvenir du fondateur de la religion chrétienne. La plupart des protestants la prenaient une fois l'an, comme les catholiques font leur Pâques. Après des siècles de négligence, beaucoup de chrétiens protestants sont en train de redécouvrir l'importance et le caractère central de l'Eucharistie dans le culte. Nous lisons une note en bas de page. Ce n'est pas à nous de décider si la Sainte Seine nous est utile ou si nous devons nous en passer. Dieu a pris les devants à ce sujet. Il a institué le sacrement et nous appelle à y prendre part quand Jésus nous dit « Prenez, mangez, buvez, faites ceci en mémoire de moi ». Retour au texte. Le propos de ce livre. Dans les grandes églises protestantes et catholiques, le repas du Seigneur a fait depuis quelques décennies l'objet d'études approfondies auxquelles les plus grands théologiens se sont attaqués. Les travaux de Jérémias, Linhart, Schurman, Suss, von Almen, Léon Dufour, Bonsirvin et d'autres ont fait apparaître l'importance des arrière-plans judaïques du dernier repas du Seigneur, Ancien Testament et judaïsme contemporain de Jésus. Note en bas de page. Lorsque nous étudions la scène, prévient Zimmerlin, nous devons être prudents afin de ne pas projeter nos propres images culturelles dans les textes bibliques. Retour au texte. Du côté évangélique, les études sur le sujet ont été bien plus rares et presque exclusivement confinées aux pays anglo-saxons. Howard, Marshall, Bridge, Phippers ou germanique, Popx, Bittlinger, Feld. Ce livre ne s'adresse pas aux spécialistes de la théologie, il voudrait simplement présenter, à un niveau accessible à tous, la vision évangélique du repas du Seigneur et offrir une alternative à la conception luthéro-réformée dans le dialogue œcuménique, dire pourquoi les évangéliques ont une compréhension de la scène différente des catholiques et de beaucoup de protestants. Les évangéliques célèbrent plus souvent la scène que la plupart des autres protestants, mais dans l'ensemble, ils n'ont pas beaucoup réfléchi au sens de cet acte symbolique. Souvent, la routine l'emporte et les chrétiens communient par habitude sans pénétrer toute la richesse de sens de ce symbole. Ce livre voudrait les encourager à explorer les significations multiples contenues dans ce simple geste et fournir à ceux qui sont chargés d'introduire le repas du Seigneur des pistes de réflexion pour varier leur présentation. D'autres chrétiens sont perplexes devant les compréhensions si divergentes de la scène. D'où proviennent ces différences? Que répondre à ceux qui défendent un autre point de vue? Pourquoi le repas du Seigneur a-t-il été, au cours des siècles, l'objet de tant de controverses qui ont profondément divisé la chrétienté? Les 3 chapitres historiques retraceront brièvement l'évolution des doctrines relatives à la scène au cours des premiers siècles au Moyen-Âge, au temps de la Réforme et depuis lors. D'autres se posent toutes sortes de problèmes concrets. Qui peut participer au repas du Seigneur? Tous les chrétiens? Ou seulement ceux qui ont fait profession de foi?
ou qui ont été baptisés comme croyants, ou qui sont membres de la même église locale, ou de la même dénomination. Les enfants peuvent-ils participer à la scène? Comment se pose le problème de l'intercommunion? Les 3 chapitres sur la participation au repas du Seigneur tenteront de donner les réponses des évangéliques à ces questions. Finalement, beaucoup de chrétiens sont préoccupés par des questions pratiques. Fréquence de la scène, peut-on la célébrer chez soi, dans des groupes de maison, coupe collective ou coupe individuelle, pain levé ou pain azime, vin ou jus de raisin. Le dernier chapitre essaiera de faire le tour de ces questions. Ce livre ne veut pas être lu d'une traite. On en tirera plus de profit si, avant la participation à la scène, on médite un chapitre sur la signification de ce repas, ou si, placé devant l'une des questions controversées, on se reporte au chapitre correspondant. C'est pourquoi nous nous sommes permis quelques répétitions pour que les notions essentielles se retrouvent sous les différentes têtes de chapitre. L'apôtre Paul fait le lien entre le pain de la scène et l'unité des chrétiens. 1 Corinthiens 10, verset 17. En jetant un coup d'œil sur l'histoire de l'Église, on comprend pourquoi les 2 auteurs anglais qui ont écrit ensemble un livre sur la scène ont mis un point d'interrogation après le titre « The Meal That Unites », le repas qui unit, et qu'André Gounel a intitulé le sien « La scène, sacrement de la division ». Face aux nombreuses controverses que ce repas a suscitées au cours des siècles, et aux divisions profondes de la chrétienté que les interprétations diverses des paroles de Jésus ont engendrées, on peut effectivement se demander s'il a été, selon l'intention de son fondateur, un facteur d'unité entre les chrétiens. Et pourtant, il pourrait l'être si, mettant de côté tous les concepts philosophiques qui ont brouillé les cartes, on s'en tenait simplement à la parole de Dieu, à toute la parole. C'est à une telle écoute que ce livre voudrait inviter, afin que la scène redevienne vraiment le repas qui unit. Nous vous invitons donc à télécharger gratuitement cet ouvrage sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, et nous le rappelons, dans les commentaires de cette vidéo, nous avons mis le lien d'accès à la page de téléchargement de Le repas du Seigneur d'Alfred Kuhn. Avant de nous quitter, nous vous invitons à regarder les différentes playlists de cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, et notamment la playlist Kuhn Alfred, ouvrage chrétien à télécharger, mais aussi nous vous invitons à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, à vous rendre sur la page d'accueil et de regarder les dizaines d'auteurs, les centaines d'ouvrages que nous avons pu numériser et que nous mettons à votre disposition, ainsi que les centaines de cantiques que nous avons mis en parole et destinés à la rétroprojection en assemblée. Nous vous disons au revoir et à bientôt.